On va essayer de l'histoire de la Mustang. Il y a beaucoup à dire. On va essayer de faire un petit résumé de l'histoire de la Mustang. Alors là, les deux propriétaires, en plus, je vais essayer. Alors, je n'ai pas assez de micros. Je vais vous donner un micro pour deux. Voilà. On va commencer par la plus ancienne. Désolé. Je vais commencer par là. Alors là, on a un modèle qui s'apparente un modèle de tout début, 64 ou 65 peut-être. Ça marche pas? Alors. T'as vu ça? Moi, c'est pas le fort. C'est un modèle 66 en fait, c'est la première évolution. Ah, c'est la première évolution. D'accord, parce qu'au niveau de la ligne, on voit pas beaucoup de différence avec un modèle 64 ou même 65 en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas grande différence en fait sur les extérieurs, c'est surtout on peut la reconnaître, c'est sur le tableau de bord en fait, la économie sur la D'accord. affichage, parce qu'on a eu les premiers compteurs, vous voyez, avec des à l'intérieur, D'accord. Alors le vôtre, vous, bonjour d'abord. Vos prénoms, Cédric et... Il faut parler dans le micro, parce que les gens ils vont pas entendre. C'est comme un karaoké, c'est pareil. Hein, oui, il marche. Parlez fort. On va le poser par terre, mais il va pas bouger. Bon, c'est pas grave. C'est un modèle 2006. 2006. Alors je peux faire un modèle plus récent, mais bon, on n'en a pas. Ouais, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. On n'a pas de modèle 2017 pour les Mustangs. Ah ben, bon, c'est pas grave. Et on va peut-être faire toute l'histoire de la Mustang. Enfin, un résumé, on va pas. C'est un modèle 2006. Alors, l'histoire, je vais faire moi un petit résumé, puis après on va développer. La Mustang, elle est sortie en 1964. Et chez Ford, ça a été un grand moment parce que c'était la première voiture vraiment ciblée pour les teenagers. Les teenagers, on va dire, c'est les enfants qui étaient nés en 1945, voilà, juste à la fin de la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont eu 20 ans en 1965. Ford a essayé de cibler une voiture vraiment assez compacte pour eux. Alors bien sûr, quand on dit compacte, en Europe, ça fait sourire parce que voilà, c'était une grosse voiture pour nous. Mais là-bas, aux États-Unis, c'était assez compact. Voilà. Alors c'est pas une voiture qui est très au niveau mécanique, technique, qui est très évoluée. Hein. Ford s'est contenté de prendre des pièces à droite à gauche dans la banque d'organes du magasin, on va dire ça, entre guillemets. Et par contre, elle a été très ciblée. Et une campagne faite avant pour savoir ce que les jeunes désiraient. On va repasser le micro. On va pas arrêter de repasser le micro comme ça. Alors, est-ce que j'ai bien résumé en fait l'approche de Ford pour lancer cette Mustang en 64? Ouais, c'était une voiture qui était particulière parce qu'en effet c'est le début des couleurs Polycar, c'est-à-dire la création des voitures pour les jeunes. Polycar. Voilà, des voitures pour les jeunes. Les gens qui ne peuvent pas s'acheter des grosses voitures comme les Chevrolet, comme les Dodge, etc. Bah, c'était aussi une voiture qui avait un prix d'attaque qui était assez bas à l'époque. Hein. C'est une voiture qui pas très chère. Un prix tiré au plus bas justement, en prenant des organes assez basiques. Sur les Ford Falcon d'ailleurs. Oui, tout à fait, sur la Falcon, on a énormément de pièces de la Falcon. Et derrière, on se retrouvait par contre avec un catalogue d'options immense. Où du coup, on pouvait faire évoluer sa voiture au fil des années. Alors ça c'était assez nouveau à l'époque. C'était complètement nouveau. Une liste d'options incroyable, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne trouve pas deux Mustangs identiques, c'est pratiquement impossible. On dit en effet que c'est quasiment impossible d'en trouver deux pareils, parce qu'on pouvait acheter des options quasiment en allant faire son plein. Je pensais que le catalogue Ford était disponible partout, même en boulangerie, etc. Même en boulangerie. Dans tous les magasins, il y avait des catalogues Ford pour les options. On D'accord. pouvait acheter des petites options comme ça qui permettaient De personnaliser en fait sa voiture. Tout à fait. C'était les premières personnalisations de voiture. C'était une révolution à l'époque qui n'existait pas du tout. C'était une idée forte, c'était une idée de génie. Aujourd'hui, on se retrouve avec des voitures, beaucoup qui ont eu des options, qui ont pu être 5 heures de gamme, se faire plaisir au fur et à mesure des années. Et au fur et à mesure que les jeunes gagnent un peu plus de temps. Voilà. Et ils ont fait un coup fantastique parce que au-delà de toutes leurs espérances, ça s'est vendu alors comme des petits pains pour revenir à la boulangerie. C'est parti comme des petits pains. Donc ils ont vraiment ciblé la demande des teenagers de l'époque. C'est bien ça, ouais, tout à fait.
Voilà. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, des Mustangs, c'est très facile à trouver, même en Europe. Oui, on en trouve vraiment facilement. Ouais. Il y a beaucoup de civilisations qui les apportent, ça on le sait. Alors attention, méfiance, forcément, il y a des bons et des mauvais comme partout. Exactement. Alors attention, c'est des voitures qui vieillissent quand même. Comme on disait, c'est pas des voitures très haut de gamme à l'époque, donc les pièces d'origine n'étaient quand même pas des choses très très éprouvées. Donc on se trouve avec des voitures qui s'usent vite et qui on peut retrouver malheureusement des pièces très abîmées sur le châssis, etc. Très usé. Faire très attention parce que les restaurations vont être très très chères, bien sûr. Ouais. Mais en Europe, en effet, il y a un gros marché de l'occasion sur la Mustang, on en trouve vraiment partout. Et aux États-Unis, les pièces, on trouve assez facilement. Alors la banque d'organes d'origine existe encore, donc Illimité. c'est illimité aux États-Unis, on D'accord. a énormément encore à rouler. Donc c'est On rappelle quand même que, contrairement à une idée reçue, toutes les Mustangs n'ont pas un V8. Exactement. Les bas de gamme avaient des 6 cylindres qui n'étaient pas importés en France, Non, même en Europe, je crois. Même en Europe. Et c'était réservé au marché vraiment américain. Voilà. Après, il y en a eu d'importés, on a eu des transformations, on virait de 6 cylindres, on mettait un V8, mais ce sont des transformations. En France, les modèles importés n'étaient produits qu'en V8. Et donc cette voiture est sortie en 64. Il y a eu après une première vraie évolution en 66. 66 et celle-ci avec la première évolution de la Voilà. partie intérieure, mais Alors, le vrai changement c'est 67. On a vraiment un panel aujourd'hui assez. On en voit une ici là-bas, je pense, la verte. Non, c'est une après encore celle-ci. Ah, c'est après. Ouais, Bon, c'est une en 67, Alors, il y en a une par là, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Bon. On en a vu, au public de regarder. Donc la Mustang va évoluer avec donc une série 2, on va dire en gros, en 67. 67, voilà. 7, vous vous rappelez du film Bullitt? Qui c'est qui se rappelle du film Bullitt? Oui, nous, on se rappelle. Avec qui? Avec Steve Monsieur McQueen. McQueen. Avec Steve McQueen, qui a fait beaucoup dans ce modèle en fait. Alors que Ford ne voulait pas que la voiture soit représentée à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une Bullitt. Parce Oui. qu'en fait, c'est pas une Ford Mustang. D'ailleurs, quand vous regardez les images du film, tous les logos ont été enlevés. Parce Tout que à Ford fait. n'a pas voulu participer, être partenaire de ce film. Exactement. C'est dommage, ils ont eu tort. Ils se sont mordus les doigts. Ça, Et aujourd'hui, des répliques de Bullitt, on en trouve à l'appel. À l'appel. La fastback de chez Bullitt, aujourd'hui, ça va un peu dessous. C'est vrai? Ça vaut combien? On dit qu'une belle fastback, aujourd'hui, on en trouve à 70-75 000 euros. Ah, d'accord. Une belle fastback en bon état. Un cabriolet comme ça vaut combien? Aujourd'hui, sur le marché français, on est entre 35 et 45 suivant l'état. Suivant l'état. D'accord. Après, le coupé basique. À partir de 25-30 000, on a des Ah oui, il y a une grosse différence entre le coupé. Le cabriolet a un peu plus de code, Ouais. forcément. En série 1, le fastback n'existe pas. Non, du tout, non. Il est arrivé seulement après. Seulement après, mais il y a eu comme une évolution qui est particulière parce qu'on retrouve certaines fastbacks avec un intérieur de 66 de ce style-là. Voilà, il y a eu des petites choses, il y a eu des modèles adaptés. Intermédiaire peut-être? Je sais pas trop, mais il y a eu des choses particulières. Et on ne peut pas parler de Mustang sur les premiers, notamment, sans parler des fameuses Shelby, qui sont vraiment l'icône du propriétaire de Mustang qui recherche toujours ça, mais C'est ça. c'est pratiquement inaccessible une Shelby Je aujourd'hui. pense que c'est inaccessible, en effet. Elle existe qu'en fastback Alors, elle existe comme fastback, il me semble bien. Un modèle que moi j'ai jamais vu ici, en version originale. Je pense qu'on n'en voit pas beaucoup des. Ouais, non. Le jour où vous êtes dans un ville dans le coin, vous me le dites. Hein. D'accord. Donc la Mustang va évoluer jusque dans les années soit au début de 70. À 70, on a le modèle Voilà. verte, là, voilà. Après celui-ci, il y a encore une autre évolution, la Mac 1. Hein, tout à fait, là, gros changement, bien sûr. Qui est assez mastoc au niveau des formes déjà, qui n'est pas taude. Ah bah là, on n'est plus dans la petite voiture américaine. Voilà. On vient de passer dans la grande. Voilà. Pour arriver dans les milieu des années 70 à des modèles qui n'ont plus rien à voir avec l'ancienne Mustang. On va passer à des V6. Tout à fait, Hein, c'est et l'époque, c'est l'époque 60. Voilà, je me rappelle de ce modèle Cobra, qui est une version un peu plus dans le drôle de dame, notamment, on en voyait une. Tout à fait, ouais. Voilà. Et la Mustang va traverser les âges, et à un moment, elle va revenir à ses origines, quelque part, au niveau des années 2000, on va dire ça. Ouais, c'est ça, c'est du Avec, coup, hein, voilà, on va repasser le micro. Si. Alors, à partir des années 2000, on revient à vraiment à la forme originale, à peu près, de la vraie Mustang. On revient au vrai valeur, quelque part, avec ces formes. On va redécouvrir un peu des années 70. Voilà. On arrive à la vôtre, 2006. Alors, c'est quoi votre modèle, vous? La Légende GT, c'est quoi? Parce que là, moi, je connais pas grand-chose en Mustang récente, relativement C'est la récente. 300 GT, mais nous on voulait la baptiser, donc on l'a appelée Légende, puisque la Mustang c'est une légende, on lui donner un nom. D'accord. Voilà, tout Donc, simplement. ça s'est rapporté. Oui, nous c'est ce qu'on a fait. Par contre, comme elle vient de Québec, du Québec, de Trois-Rivières, du coup on a voulu mettre la crosse de hockey sur les portières.
Ah, c'est une crosse de hockey. Oui. C'est bien de le dire, je n'avais pas vu. Oui, mais je sais, il y a beaucoup qui croient, des fois ils vont prendre pour ça. Starsky Hutch. Non, c'est vraiment sans Starsky Hutch. Voilà. Parlez bien dans le micro, que les gens entendent bien. Sur le modèle. Donc ça, c'est bien une crosse et qui est un sport national là-bas au Canada, au Québec. Voilà, d'accord. Et Trois-Rivières, c'est la ville natale, je crois, aussi de Gilles Villeneuve, le père de Jacques Villeneuve. C'est pour ceux qui suivent un peu la F1. C'est bien, il y en a 3 qui suivent là-bas. Hein. Donc elle vient de là-bas, elle a été importée de là-bas exprès ou c'est... Elle a été importée de là-bas, donc c'est une jupe. D'accord. Maintenant, on a des Américaines qui sont européennes. Oui. Pourquoi aller les chercher là-bas alors qu'il y en a déjà ici? Parce que nous, on voulait une vraie, enfin une rouge. Une rouge? Et il n'y a pas de rouge Si. Elles sont très peu à vendre. Elles sont très peu à vendre. Et pourquoi rouge? Parce qu'avant, moi j'étais pompier volontaire à Bordeaux. Ah, Je suis d'accord. partie au Québec Oui. pendant 6 mois. J'ai bossé là-bas avec les camions et tout, j'ai conduit des trucks Ouais. de pompiers. Des trucs? C'est drôle. Bah oui, mais ça roule, pareil. Oh la vache. C'est bonne femme, mais quoi c'est trop? Du coup, comme j'avais ce souvenir-là et que gamine, j'ai 2 frères qui... Mon grand frère il avait une Mustang, une Dodge Charger et un Dodge Challenger. Beau Et véhicule, puis, beau j'avais véhicule. 23 ans, on faisait les rassos, enfin les concentres, on appelait ça à l'époque. Ouais, c'est les concentrations. Et j'ai dit un jour, j'avais 20 ans, j'ai dit j'aurai la mienne. Ouais. Et puis voilà, Et vous avez quel âge aujourd'hui, on peut le dire? 49. Bah, vous ne les faites pas, c'est bien. Merci pour que ça dure. Et c'est bien d'atteindre ses rêves comme ça de jeunesse en fait. Avant j'étais motarde, j'ai eu des motos. Et puis après j'ai connu mon mari, qui était motard aussi, mais du coup après on s'est dit on va prendre quelque chose de plus cool. Ouais. Donc, Surtout quand il y a des enfants, on avait peut-être un après. Non, bah, Non. il y a eu des grands. Ouais. Oui, non, mais Ah, c'est- bon, on va pas rentrer dans les détails là. Et du Elle est, coup, en tous les cas, le public, une fois qu'on vous l'a trouvée, elle est franchement magnifique. Alors, Hein? on l'a fait équiper. Alors de quoi? Dites-moi. Alors, on a mis les séparateurs. Tout ça, c'est esthétique. Hein. Alors, séparateur de phare. D'optique. On Ouais. a rajouté la lame. La petite lame en bas avec les petits vérins. Ouais, moi, j'appelle ça guépière. Elle est plus jolie avec ça. Une guépière. Bah oui, Une c'est guépière. joli. Un porte-chartel Ah, quoi. peut-être pas. Peut-être pas. Bon. Et puis, j'ai voulu, moi, mettre les attaches. Type C'est quand compétition. Voilà, quand Racing. on fait le circuit, ça, au cas où le capot. Parce qu'il y a des gens, souvent, ils font ça sert à quoi ça? Alors, on leur explique que ça sert. Que Ça au servait cas- en compétition. Au cas où le capot se relève. En pouvoir compétition, avoir les une voitures visibilité. sont tellement dures en suspension. Voilà. On prenait un vibreur et le capot se levait. Voilà, Et c'est ça, c'est anti-ouverture. Puis comme dans les années 80, bah, il y avait des voitures comme ça, Ouais. j'ai dit j'en veux. Alors on a mis. les années 80. Ah bah oui, les séries bah oui. télévisées, donc on a mis. D'accord. Alors on voit quand même que même si on a essayé, j'essaie de faire un parallèle entre les deux, de ressusciter quelque part la Mustang dans les années 2000, on voit quand même que il y a l'idée générale, mais elles sont quand même très très différentes. Hein. Est-ce que c'est toujours un châssis ou c'est déjà une monocoque déjà? Un châssis? Ouais. Parce que je vous rappelle que la Mustang, c'est un châssis. Un châssis qu'on sépare de la carrosserie. Hein, une monocoque, c'est un ensemble. Voilà. Ouais, ils ont repris le modèle de la Fashback. D'accord. C'est quand vous la regardez de profil, c'est un Fashback mais en plus moderne. D'accord, ok. Ok. Elle existe en cabriolet, ce modèle-là. Hein, elle existe en cabriolet. D'accord. Alors, si vous voulez bien, est-ce que c'est pas compliqué avec ça d'ouvrir les capots? Ouais. Allez, on va ouvrir les capots pour que le public puisse admirer l'évolution aussi de la mécanique hein, à travers les âges. Et après, on reviendra sur les intérieurs. Et après, j'essaierai. C'est pas grave, il y a même pas. Voilà. Alors, je parlais de Cobra tout à l'heure, on retrouve, alors on va commencer par celle-ci, je vous laisse ouvrir celle-là, l'autre. Je parlais de Cobra dans les années 75, un modèle Cobra. Je veux bien que vous m'aidiez. Ah, on a un bras chacun. Alors, Cobra, un serpent. Rien là, ouais, on sait aussi qu'il y a Merci. un cheville, on fait des combats. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Oui, du coup. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Restez là, ne bougez pas. Oui, bien sûr, dans les catalogues d'options, rapidement, dans les années, on est au début des années 80, quelque chose comme ça, 60, fin 70, début 80, les premières options Cobra en fait ont existé pour l'amusement, et adaptable bien sûr sur le bloc B8, qui est le même que celui qui est en face de nous, c'est la même base, c'est le vieux bloc. C'est-à-dire que celui-là, c'est encore le même bloc
quasiment les mêmes bases, ouais. Ça n'a vraiment pas changé, c'est le moteur américain par excellence. Ah oui, c'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment... On entend mal, je crois, ça coupe. Là, on est sur le modèle 289, qui est le modèle le plus répandu, mais aussi qui a été donné le plus fiable, on est sur le V8 4 litres 7. Qui est noté sur les ailes, alors. Voilà, qui est noté sur les ailes. 289, c'est la puissance. Alors, ouais, je crois que c'était sur la puissance, enfin, c'est sur la cylindrée, il me semble, rallié à la puissance, je sais plus, il y avait quelque chose, donc je suis pas pour Le modèle au niveau moteur le plus basique. En fait, c'est le modèle ouais, qui a été le plus répandu parce que c'est donné le plus fiable. Donc, ça fait que 200 et quelques chevaux à l'époque, hein, c'était pas énorme, hein, pour un 4 litres 7. Hein. C'est plutôt un tracteur, mais ça suffit pour la transporter, hein. C'est pas sympa. C'est des mécaniques increvables. Et on dit quoi, 600 retenus, ça fait 400-500 000 sans aucun problème. C'est vrai, 500 000 km. Ouais, on en fout, hein. C'est incroyable. D'accord. On passe de l'autre côté. Bonjour. Alors c'est étonnant quand même que ce taxi, on le retrouve pratiquement sur ce modèle-là. Il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là. Les Américains... D'accord. Alors là, on a une puissance quand même un peu plus élevée, je pense. Et on a combien de puissance, vous le savez? 337, c'est précis, 337. C'est une mission de reprogrammation dessus. D'accord. Donc elle était à 300. À 337, ça sent la différence entre 300. Ouais, on le sent quand même. C'est plus de la promenade. C'est quoi alors? Ça pousse. Ça pousse fort. Ok. On a une admission qui est énorme, qui est bravo. On a aussi un kit, je pense, qui est rajouté. Hein? Il était, quand on l'a acheté, Il était déjà. D'accord. Alors maintenant on a vu les moteurs. Hein? Là on a pris quelque chose dès le premier, même bloc. Là, et on va voir les intérieurs. Là ça n'a plus rien à voir. On va repasser le micro. Ah voilà, je vais revenir. Bougez pas. Alors l'intérieur, regardez l'intérieur de cette... C'est bien avant, ça coupe tout le temps. Je suis trop loin. Voilà, ça coupe, je suis désolé pour... Alors, je me permets d'ouvrir. Oui, bien sûr. Est-ce que je me permets aussi de m'asseoir? Bien sûr, ça va se faire. Ok. Après, tout à l'heure, je parlais d'options. D'options à l'époque, sur les Mustangs, il y en avait plein. Notamment les 10, qui à l'origine c'était des tambours. Vous pouvez avoir l'option GT également. Ouais, alors celle-ci a une partie des options GT. Hein. Elle partie, alors lesquelles? Dis-moi. Viens à côté de moi, là. Voilà. Alors, ce qu'elle a eu principalement sur les GT, on va retrouver les phares anti-brouillard à l'avant. Oui, ça on l'a vu, les phares anti-brouillard. Et puis la jupe arrière qui reprend les échappements en fait, hein, avec les extensions d'échappement. Ça c'était vraiment le significatif de la GT. Alors, j'ai pas pris gaffe. Regardez le public. Elles sont dans la jupe, alors que sur les classiques, elles sont pas bien. Je pense aussi. Le volant, c'était une option, voilà. Très curieux, vraiment très très beau. Le volant petit sport à l'époque, alors malgré qu'on conduit avec les genoux sur le volant, mais... Ah bon, à ce point-là? Ouais, c'est un peu spécial comme... Alors, comme bien sûr, position. bien sûr, c'est comme la plupart des Mustangs, des automatiques, mais il faut rappeler quand même qu'en France, les voitures étaient livrées avec une boîte mécanique ou pas? Alors, de mémoire, il me semble bien qu'en fait la boîte mécanique était une option. La Même boîte en auto France. était la boîte d'origine était en automatique. Là, c'est une option de la façon américaine, à l'inverse de chez nous d'ailleurs. C'est moi qui déconne, c'est pas voilà, c'est ça qui déconne. Voilà, donc je vais le tenir comme ça. Ok. Voilà, donc, après, voilà, on va retrouver les compteurs classiques bien sûr, et puis ce nouvel intérieur où on a vu en fait cette petite part qui se baladait là, quand on regardait sur le 65, là par exemple. Et puis en option dans celle-ci, on va retrouver en effet sur l'intérieur Pony bicolore qui est un intérieur assez rare. L'intérieur Pony, c'est quoi? C'est ce Donc petit cheval. c'est les sièges avec le petit chevaux. Regardez. Ouais. Le Pony, c'est un petit cheval américain, c'est ça? C'est ça. De quelle région d'ailleurs? C'est quoi? C'est une région de... Et ça se distingue aussi aux deux couleurs souvent. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Alors là, c'est Pony bicolore. Pony, c'est Python, on va dire. Deux couleurs. Non. Ah non, il existe le Pony simple Oui, il couleur. existe, mais simple couleur, mais souvent c'est deux. Souvent, oui, c'est Souvent, c'est pas général, mais c'est souvent, voilà. Et toujours avec les petits chevaux. D'accord. Et on retrouve ce cheval là-bas. Ce sont la Mustang aussi, c'est un Mustang. Les chevals particuliers. Comment dire, La solidarise, on va dire. l'utilisation du Mustang C'est ça. avec ce petit cheval. Voilà. Bien sûr, ils ont Tout en 4 places, voire 5. 4 places. 4 places, d'accord.
On a une capote électrique déjà ou c'est encore manuel? Alors, Ou c'est une option justement? Alors, la capote, normalement, lorsqu'on était en décapotable, parce qu'on l'appelait converti, parce que ça s'appelait comme ça, elle était en effet électrique. Sur celle-ci, c'est du manuel. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Il y a dû y avoir des changements peut-être qui ont été faits dans le temps. Mais en effet, celle-ci est manuelle. Mais la plupart des convertis sont en capote électrique. D'accord. Ça, c'était rajouté, c'est un accessoire relativement récent qui rappelle les amplis d'époque. Exactement, voilà, petit similitude, Ah, c'est très sympa. Et à l'époque, sinon, on n'a pas encore de console. Alors, c'était une option. C'était une option aussi. Ouais, si vous regardez le 65, comme la noire, à l'intérieur, il a la console centrale. Est-ce qu'on sait à l'époque la liste des options qu'il y avait? Non, c'est impossible. Je crois que c'était à peu près 300 accessoires différents. 300, ah d'accord. C'est énorme. C'était énorme. Ouais. Énorme. C'est pour ça qu'on retrouve plein de petites Je vous rappelle qu'en Europe, moi, à l'époque, l'option, à la limite, n'existait pratiquement pas. C'est vrai. À part une peinture métallisée ou... rien à voir avec l'Europe de cette époque-là. C'est clair. Voilà. De toute façon, c'était une révolution dans cette histoire. Voilà. Ok. Donc là, voilà, on est sur une direction assistée, frein ventile. Direction assistée. Voilà. Voilà. Frein à disque. Frein à disque. À l'avant, voilà. À l'avant, les tambours restent à l'arrière, bien sûr. On parle des échappements. Les échappements, donc c'était quoi là? Tu disais, qui sortent de la jupe. Voilà, ça c'est la jupe de la GT. De la GT, avec des petits trous de recul, c'est ça? De recul, ouais, Des petits trous de recul crevés, qui sont très discrets mais très esthétiques. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de l'avant, mais l'arrière est très esthétique. J'adore l'arrière. Voilà. Quand on regarde un film ancien, même récent, il y a toujours une histoire ancienne histoire là. Ça reste quand même... Ça fait partie de l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, avec la Corvette, les voitures américaines, on demande aux gens, ce sera la Corvette, la Corvette et la Mustang. C'est resté dans la mémoire collective des gens. C'est vrai. Voilà. On va passer à l'autre. Et puis j'en aurais fini parce que... Il y a la clim aussi? Ah, on la voit en plus, il y a la clim. Qui a été refaite, mais il y a la clim dessus, Et une option. qui était en option et qui est automatique. Ça, dès qu'on enclenche le froid, la clim se met en route. C'est vrai? Il n'y a pas de bouton pour la clim spéciale. C'est voilà. On enclenche le froid, ça se met en route. Incroyable quand même. On revient au modèle de 2006. À l'intérieur, alors je te redonne le micro. Je réussi à faire marcher le mien. Merci, je me permets. Ah non, pas du tout. Faites la terre. Le siège est un peu... Le siège. Vous êtes grand, moi je suis petite, on va reculer le siège. Non, je l'avais. Attendez. C'est moderne quand même. C'est électrique. Oui, Voilà. regardez. Oh, c'est Pour fantastique. les anciens. Ah, merci, c'est Pas sympa. pour vous, hein. Je suis bientôt en retraite, vous aussi, il faut le dire. C'est bon. Alors là, autant on arrive à trouver des similitudes au niveau carrosserie, des détails et au moteur, ce qu'on disait. Par contre, l'intérieur, on peut dire que ça n'a rien à voir avec un modèle ancien. C'est complètement différent. Alors là, on a vraiment deux gros tuyaux en face de soi, deux gros compteurs, assez profonds. Ma foi, l'esthétique, on va ouvrir de côté pour que les gens ouvrent en grand pour que les gens voient. Regardez l'intérieur de cette voiture, qui n'a rien à voir avec un modèle ancien. Là, on ne trouve pas de détails qui rappellent les modèles anciens. Par contre, des petits chromes, le tableau de bord est assez bien conçu. Vraiment, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'intérieur. C'est bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis publics. Franchement, voilà. Des sièges arrière qui sont assez creusés. On est très en arrière, très couché à l'arrière, pour essayer d'avoir de la place aux jambes. Vous savez, quand on incline un corps en arrière, ça permet de libérer de la place pour les jambes. C'est pour ça que dans les voitures de sport, souvent, vous rencontrez ce type de siège à l'arrière. C'est pour gagner de la place au niveau des jambes. Voilà, vraiment à l'intérieur, c'est noir. Il y a peut-être d'autres intérieurs de couleur, je ne sais pas. Ou c'était vraiment tout noir. En général, là, ça, Ouais. c'est d'origine. C'est On n'a d'origine. rien touché, on a Voilà. juste rajouté les petites parcelles en carbone. D'accord. On n'est plus de sobriété. Pour une voiture de 2006, qui a presque 15 ans, on va dire ça, elle est vraiment en très bon état. On a eu de la chance parce qu'au Québec, ils ont des garages chauffés. Oui. Donc la voiture était en très bon état et c'était un collectionneur sur qui l'avait. Qui en prenait soin. Elle a très peu de kilomètres, c'est ça, vous me disiez tout à l'heure. Combien de kilomètres elle a? Ouais, 108 000. 108 000, effectivement. 56 000 maïs. Maïs, On l'a acheté. d'accord, ok. Et vous l'avez depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans, d'accord. Alors, content? Oui. À la vente? Non. On va revenir à nouveau
vers les propriétaires de l'ancien modèle. Venez aussi, venez. Et on va conclure. On va conclure avec... venez, je mets le micro au milieu, je laisse tomber, non? Venez. Alors, vous êtes contents de votre achat tous les deux? Toi, ça fait combien de temps que tu l'as la tienne? Ça fait 5 mois. C'est récent. C'est tout récent. C'est un rêve de gosse aussi, comme madame? Ah oui, un rêve d'enfance, bien sûr. Et quand t'étais gamin, t'as dû voir le film américain, tu t'es dit un jour j'en aurai une. Starsky Hutch, aussi avec des Mustangs aussi. On baladait dans la rue, donc on en voulait une. Ah, Starsky Hutch, c'était pas de Mustang. Non, bien sûr, mais il y en avait dans la rue. Il y en avait dans la rue, La musique, bien sûr. Voilà. Donc ça a marqué son enfance, et vous aussi, on peut dire ça. Hein, et un rêve de gosse que vous avez pu concrétiser. Voilà. Amis publics, je crois que vous pouvez les applaudir tous les deux. On a présenté deux Mustangs de deux générations très différentes, avec des clins d'œil. On va vous laisser partir. Merci à vous. Et on va passer à autre chose. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.